La deuxième start-up, comment, comment ça se prononce? Smices. Je ne devrais pas. Donc, Smices, but du jeu, 5 minutes de présentation, questions-réponses. Et le verre pour enchaîner. Voilà, présentation à vous, messieurs. Bonjour, on est la société Smices. Je suis Joël Dabrois, je suis le. Bien proche le micro bien proche. Ah, pardon. On est la société Smices. Je m'appelle Joël Dabrois, je suis le chirurgien du groupe où on compte 4 personnes. Je vous présente une image que tous les chirurgiens connaissent très bien, une image très dégradée de célioscopie qui nous empêche de continuer en bonne sécurité notre intervention. Alors pourquoi on a cette image dégradée? Les raisons sont différentes. C'est surtout la formation de buée au niveau de l'optique et la formation des fumées pendant les gestes de coagulation. Nous, on vient apporter une solution à cette problématique qui concerne quand même un total de 8 millions de célioscopies dans le monde, 1 million en Europe, et la France là est assez leader parce qu'on en compte 300 000 que en France. Donc nous allons développer le premier système portatif breveté pour maintenir une qualité constante de l'image et surtout qui nous permet l'évacuation des fumées et de la buée sans perte de pneumopéritoine. Alors bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Clément Labiche et je suis le président de Smices. Au niveau des problématiques que dont il a parlé, il faut savoir que dès lors où il y a de la condensation, à chaque fois le chirurgien est obligé de sortir la caméra du corps du patient pour la nettoyer et ainsi la réintroduire. Concernant la stagnation des fumées, vous, chirurgien, vous aurez une des vannes du trocar pour exsuffler ces fumées dans le bloc opératoire et donc une perte du pneumopéritoine. Avec Medcam, donc c'est un système à usage unique, mais plug and play, donc comme celui-ci. Il vient se brancher entre deux trocars existants et donc s'adapte à tous les trocars du monde entier, permettant une recirculation complète du CO2 dans la cavité du patient, évitant d'une part la formation de condensation sur la lentille de la caméra, et deuxièmement en évacuant et filtrant les fumées dues à la cautérisation des tissus pendant vos interventions. En fin d'intervention, le dispositif donc, est jeté, mais nous avons misé sur l'éco-responsabilité. C'est-à-dire qu'on a des pièces maîtresses, donc électroniques et des moteurs, qui permettent donc la mise en mouvement du CO2. En fin d'intervention, elles sont récupérées via une boîte prépayée et on les remet dans le cycle de production de l'entreprise. Une image à gauche sans Medcam et une image à droite avec Medcam. Donc maintien de la qualité d'image en celluliochirurgie. Objectifs et bénéfices, tout d'abord pour l'équipe chirurgicale. Donc c'est une constance du geste chirurgical, un focus sur le site opératoire et une sécurité contre l'inhalation des fumées. Quant aux établissements de santé, c'est permettre un gain de temps, mais également une optimisation sur la programmation des blocs opératoires. Et tout ça pour une meilleure prise en charge des patients. Donc l'équipe actuelle est de 4 personnes en tant que fondateur, mais sinon nous sommes 6 personnes, et qui est composée donc de 2 ingénieurs pour la partie fondateur, une commerciale et un chirurgien digestif, avec comme partenaire donc l'IMT Minales donc sur le sud de la France, la faculté de médecine de Montpellier, Nîmes, et le CHU de Nîmes avec la plateforme EGIL pour l'évaluation préclinique, clinique. En termes de modèle économique, donc je redis, c'est bien un dispositif à usage unique, donc un patient égale un dispositif, mais avec un cycle d'éco-responsabilité qui est mis derrière tout ça. Les canaux, donc via des agents commerciaux, des réseaux de distributeurs, des ventes en direct et directement auprès des pharmaciens, des établissements de santé. En termes de timeline, donc on ne commercialise pas encore le dispositif, mais sera présent sur le marché en courant 2019, avec une évaluation clinique française prévue en premier lieu, mais qui n'est pas obligatoire pour avoir le marquage CE vis-à-vis de notre dispositif, puisque c'est un dispositif de classe 2A, donc avec des bibliographies et de l'évaluation préclinique qui est mise en avant derrière. Ensuite, donc une évaluation
clinique européenne que l'on prévoit pour également développer ce dispositif vers le marché MDSAP, donc d'autres pays présents sur le monde. Avec MECAM, donc c'est sécurisons ensemble les actes chirurgicaux de demain, fini la stagnation des fumées et la vision floutée. Voici nos partenaires et je tiens à vous remercier. Parfait dans les temps. Juste un petit mot, et il y a des concurrents, il y a des choses, des gens qui travaillent déjà là-dessus. Alors en termes de concurrents, donc c'est le premier système portatif qui a été breveté, donc on a 2 brevets sur ce système-là. Et il est portatif quant à la différence de certaines solutions où on a des solutions qui sont, c'est des générateurs qu'on va avoir, donc avec un gros investissement de départ et avec des consommables sur chaque intervention en plus. Donc là, on a voulu miser vraiment sur l'éco-conception, également sur l'aspect consommable et portatif du dispositif. C'est-à-dire qu'on vient le mettre sur le côté du patient pendant l'intervention, on le met en route et le chirurgien ne s'en occupe plus et il n'a plus de problème de condensation sur son optique ou de fumée à l'intérieur de la cavité. Il y a une question dans la salle. Bon, moi, je pense bien que l'aspect de l'image en percélioscopie dépend aussi de la température intra-abdominale et extra-abdominale. Est-ce qu'après votre expérience là, vous ne doutez pas sur cet aspect-là? Vous n'avez pas eu de contraintes par rapport à ça? Alors les contraintes par rapport à ça, on les connaît. Si la formation de la condensation elle est présente sur l'optique, c'est dû à la différence de température qu'on va avoir entre la température du bloc opératoire et la température intracorpus. Donc là, nous, notre dispositif, on garde la même température du patient et la pression utilisée en célioscopie, soit entre 12 et 15 mm de mercure, ce qui est souvent utilisé. Et on ne joue pas du tout sur la température à travers notre dispositif. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Question? C'est bon. Moi, ma question, c'était ça, parce que parfois, quand nous, on utilise du sérum chaud, on lave la caméra avec du sérum chaud, on nettoie, on a une bonne image. Mais parfois aussi, même si tu vides la fumée et que la pression de CO2 conservée, l'image ne sera pas bonne. Mais quand tu nettoies la caméra avec du sérum chaud, tu essoues très bien avec une compresse sèche, ça donne une bonne image encore. Justement, par rapport à ça, c'est que la problématique que vous avez, c'est de retirer à chaque fois la caméra pour la nettoyer dans votre solution sérum physiologique, bétadine, etc. Donc c'est des gestes en plus que vous réalisez et donc une déconcentration sur votre site opératoire quand vous êtes en train d'opérer. Là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un focus sur le site opératoire et d'arrêter de sortir votre caméra à chaque fois et également d'ouvrir les vannes de votre trocar pour exsuffler les fumées et parfois perdre le pneumopéritoine du patient. Vous vouliez poser? Non. Moi, je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant et ça pose 2 questions. Bon, la première, est-ce qu'il n'y a pas une boîte qui va essayer de l'intégrer dans sa colonne? Ça, c'est la première chose. La question des concurrents est importante. La deuxième, c'est dépêchez-vous d'avoir le marquage CE. Et puis, je vous engage à aller tout de suite aux États-Unis sur la FDA approval. Hein. Il faut essayer de l'avoir. Alors, en revanche, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que est-ce qu'ils ont besoin d'une évaluation? Ça fait peut-être partie, et vous ne répondez pas parce que vous n'êtes pas remboursé encore. Ça fait peut-être partie des dispositifs qui n'ont pas besoin d'études comparatives. C'est-à-dire, si jamais on a une fiabilité technologique, c'est intéressant. Je pense que vous n'aurez peut-être pas besoin d'une évaluation clinique. Vous êtes obligé de peut-être une étude de satisfaction, mais pas d'évaluation. Voilà. Réfléchissez, on est tout le temps à demander le précédent, il lui faut une évaluation, les autres, il faudra des évaluations. Mais là, on n'est pas dans le même type d'évaluation. Mais c'est une opinion comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites.
Après, on s'est entouré de consultants externes vraiment spécialisés pour nous apporter leurs compétences en qualité affaires réglementaires pour vraiment mettre le dispositif le plus rapidement sur le marché avec la FDA et le marquage chez eux. Mais effectivement, on n'a pas besoin d'évaluation clinique pour ce dispositif-là. On est uniquement sur de la bibliographie et du préclinique uniquement qu'on mène actuellement. Ce qu'il leur faut, c'est des technologiques, une évaluation technologique, technique, c'est ça. Mais allez sur la FDA parce qu'en plus, je serais assez curieux de savoir ce qu'ils vous demandent. Parce qu'eux, ils vont vous demander quelque chose et voilà. Puis vous me le dites parce que ça m'intéressera. Très bien, merci à tous en tout cas et bonne journée. Bravo, bravo.